Boker Or, Shabbat Shalom, Oadim Simcha Vesasson, l'école Am Israël, en ce vendredi 18 avril et le 20 du mois de Nissan. Ce shiur nous a offert Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de leur maman Denise Donna Bat Mazal, Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena, Began Eden Elion Vechol Ashorvot Imach Bichlal, Arachami Veselochot Vechen, Yehi Ratson Venomar Amen, Tiyen Shmatat Tzra B'Tzra Chaim. Ce shiur offert de la part de ses enfants, Caroline, Dora, Jonathan, Benjamin, à qui tu manques tant, ta bonté, ta gentillesse, ta naïveté, ton hospitalité resteront pour nous des qualités dignes d'une Bat Israël avec tout l'amour que tu avais pour le maître du monde, Boré Olam. Tu resteras toujours dans nos discussions et nos pensées. Bezrat Hashem, que ton souvenir soit gravé, Bezrat Hashem, pour l'éternité jusqu'à la résurrection des morts, pour la libération aussi de nos otages, permettre qu'on n'oublie pas, qui n'ont pas eu le mérite comme nous d'être à la table pour le Seder de Pessah. Hashem Yivarech Otam, Yerzir Otam, Bezrat Hashem, Leman Shemo Be'ava, pour la protection Shel Kol Chayalenu, la réfouach Lema de tous les malades et blessés d'Israël, dans l'attente du Melech HaMashiach Tzidkenu Ben Berabi Amenu, Amen, Ve Amen. On aura une pensée à propos des malades pour Morat Imia Gdosha Bat Teora Vechen, Hashem Atov, Ilana Bat Miriam, qui on souhaite vraiment une grande réfouach Lema, Lama Meira Obri ou Tetana, pour l'oncle de Yitzhak Gondous Ayakar, David Sheli, David Sheli Korimlo. Refouach Lemach, David Shimon Ben Marcel Yitzhak, Bezrat Hashem, Refouach Lemach, Lama Meira, Obriut, Etana, Leman, Shemo Be'ava, bien sûr, une pensée pour toutes les personnes qui veulent se marier. Vous savez que nous arrivons vers, après la fête de Pessah, la fête de Pessah Sheni, ensuite la fête de l'Akba Omer, et ensuite la fête du mariage du peuple d'Israël avec le Créateur du monde, pour lequel j'espère de toute mon âme et de tout mon cœur, Bezrat Hashem, entendre Kol Sasson et Kol Simcha, beaucoup de mariages au sein des Bnot Israël. Tellement de filles rêveraient de trouver Zivug Agun. Et comme vous savez, le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester. La Gada de Pessah est empreinte de miracles hors du commun, car la rencontre de la fête de Pessah, c'est la rencontre avec le Shem Yud Kevavke, et non pas le Shem Elohim. Même s'il est marqué Beat Razako Bizroan et Touya, le Créateur du monde a voulu se montrer sous un attribut qu'on ne connaissait pas vraiment. Ushmi Hashem Lonodat Ilahem, que même nos aïeux Gdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas connu. Ils n'ont pas connu des miracles comme la mer qui va s'ouvrir, ils n'ont pas connu des miracles comme les 10 plaies. Ils ont dû souffrir. Quand ils sont arrivés en Israël, qu'il y avait la famine, il n'y a pas eu de manne qui est tombée du ciel. Ils ont dû se déplacer en Égypte, là où il y avait de la nourriture. Ce qui fait que la fête de Nissan est une fête qui vient dire, vous savez mes enfants, je peux tout. Je peux ce que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux rendre l'impossible possible. Je peux rendre l'inimaginable imaginable. Mais je le peux dans les deux sens, pour le meilleur comme pour le pire. Hachem Morish ou Ma'ashir. Dieu fait tomber qui il veut et il fait monter qui il veut. Le Créateur du monde se dévoile sous un aspect d'un degré d'émouna qui est très 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 peu connu chez nous. Car la émouna chez le peuple juif doit être cartésienne, placée sous un regard, c'est-à-dire va vérifier avant de croire. Si quelqu'un se lève, nous dit la Torah et qu'il nous dit hey, tu sais, Dieu m'a parlé, c'est un rêveur pour nous. Et s'il dit je suis prophète, c'est un menteur pour nous. La Torah nous dit, comme c'est marqué dans le livre de Shemot, parachat de Yitro, que quand Moshe a reçu la Torah de Dieu, nous étions tous présents, on a tous vu, il n'a pas besoin de dire hey, les mecs, c'est moi qui ai reçu la Torah. Nous étions là. Sous les yeux de témoins oculaires, nous avons reçu la Torah. Ce qui fait que Dieu nous a donné un sechel, Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir agir, de telle façon à ce que tu comprendras que tu ne feras jamais fortune en vendant des congélateurs au pôle Nord ou des mazganim au pôle Nord. Sois intelligent. Tu ne vas pas vendre maintenant dans les pays les plus chauds du monde des tanourim, des radiateurs pour avoir chaud. La chaleur est déjà insupportable. Donc, si tu veux vendre des radiateurs, c'est au pôle Nord. Et si tu veux vendre, Bezrat Hashem, des mazganim, mezoukavir, je ne sais pas comment dire en français, peu importe, eh bien, ce sera dans les pays où il fait très chaud. Il y a une logique. Et là, d'un coup, toutes les logiques se renversent. Nous sommes dans les 10 plaies d'Égypte. Le Nil, qui est une eau extrêmement puissante, profonde, se retrouve être du sang. Les grenouilles
qui ne rentrent pas dans le feu rentrent dans les tanourim, dans les fours brûlants. Tout est anti-nature. Les animaux courent les uns à côté des autres. Par exemple, le loup à côté du mouton, le gnou à côté du lion. Et ensemble, ils attaquent l'Égyptien. Ce sont des choses qui sont incompréhensibles. L'eau et le feu se mélangent dans le makat barad, la grêle. C'est illogique. Le Créateur du monde nous fait un clin d'œil et nous dit, oui, je peux faire des choses qui sont surnaturelles. Je fais ce que je veux. Je peux faire voler un homme de par lui-même, je peux le faire descendre, je peux le faire voir au-delà de ce que les murs bloqueraient la vue de chacun de vous. Je peux faire d'un homme un demi-dieu. Je fais ce que je veux, dit Dieu. Et cet aspect-là, c'est un aspect qu'on ne rencontre pas beaucoup. C'est-à-dire que dans l'absolu, on voit des miracles. Quelqu'un est condamné à mourir, il est condamné à mourir. Et puis, il ne meurt pas. On dit c'est un miracle. Alors dans ce cas-là, j'aimerais bien comprendre pourquoi les médecins ne font pas de tchouva. Si, selon la médecine, selon la logique des choses, eh bien, ils vont te dire c'est une mort imminente, expérience, voilà, c'est une mort clinique. C'est-à-dire que malgré tous les miracles que l'on vit, il y a quelque chose qui reste, malgré tout, dans le domaine de la prestidigitation. C'est-à-dire que de voir des chaises voler, de voir des gens qui vont voler dans les airs. On apprendra plus tard que c'était des arnaqueurs de la prestidigitation. Ils vont faire des sortes de passe-passe que tu ne vas pas voir, que tu ne vas pas comprendre, que tu ne comprends pas. Alors il est très facile de se faire passer pour un Dieu, en arnaquant les gens, en faisant croire des choses. Et puis après, il y a la magie noire. La magie noire, qui sont des incantations vis-à-vis de démons, qui eux peuvent faire vraiment des miracles. Et là, comme Bilam Aracha, qui avait pour maître Asa et Azakel, deux démons déchus, de qui il apprenait toutes les sorcelleries. Et donc Bilam était capable de faire des choses incroyables, comme de voler dans les airs, par exemple. Mais nous, enfants d'Israël, quel est notre poste, notre rôle à jouer dans cette histoire? Et puis pourquoi est-ce qu'on ne vit pas des miracles? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas des miracles? Alors c'est vrai que de voir un avion qui pèse plus de 40 tonnes dans les airs à plus de 1000 km/h à 10 km de la Terre, c'est déjà un miracle. Il y a quelques siècles de cela, c'était impensable. Mais pourquoi on ne veut pas des miracles de Dieu lui-même? Car malgré tout, la main de l'homme est dans cette activité. L'avion a été créé par l'esprit humain grâce à Dieu. Pourquoi on ne vit pas des miracles comme la Torah nous le dit? Pour cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire du Baal Shem Tov alav Shalom. Une fois, une femme tapa Bemotzei Shabbat à la porte et supplia d'aider pour le mariage de sa fille. Il y avait une dot à payer et elle n'avait pas du tout d'argent. Le Baal Shem Tov, qui avait tous ses élèves autour de la table alors qu'ils venaient de finir la Havdalah, leur demanda de sortir de leur poche une pièce d'or et de la mettre sur la table pour l'offrir gracieusement pour la misva d'Ornasat Kala. Et tous les élèves, le Magui de Douvna étant présent, le Magui de Mezrich étant présent, ils ont mis comme ça, non, Douvna je ne crois pas qu'il était présent, je ne me rappelle plus, peu importe. En tout cas, le Magui de Mezrich, oui, était présent. Et ils ont sorti une pièce d'or et ils l'ont mis sur la table. Tous, autant qu'ils étaient, ils ont mis une pièce d'or sur la table. Le Baal Shem Tov lui-même mit sa main dans la poche et sortit une pièce d'or. Et cette somme fut remise à la maman. Tellement heureuse, des pièces d'or. Il y avait de quoi payer la dot, de quoi payer les meubles, de quoi payer la robe de mariée. Une grande fortune. Seulement, quelqu'un qui était présent leur a dit, mais Rabotai, on vient de faire la Havdalah. C'était Shabbat. Vous n'avez pas bougé de vos chaises. Comment c'est possible que vous ayez de l'argent sur vous? Vous n'êtes pas Shomer Shabbat? Et le Baal Shem Tov a rigolé en lui disant, il faut savoir que cet argent est venu au moment où on a mis la main dans la poche. Je ne comprends pas. Il lui a dit oui. Le miracle ne vient que celui qui y croit vraiment. Celui qui est ma'amin be'emuna shlema, que be'emet, Dieu il peut changer les choses. Il n'a pas de doute. Les médecins ont dit que c'est fini. Lui il dit non, c'est pas fini. Si Dieu il veut, à moins que c'est son heure. Si c'est son heure, c'est un autre sujet. Rien ne changera les choses car quand on monte dans un bus, c'est pour descendre à la station qui correspond à l'adresse pour laquelle nous sommes montés dans ce bus. Donc oui, il va descendre de son bus, ça n'a rien à voir avec le fait de prier ou pas prier. Mais en tout cas, si c'était peut-être pas son heure, et que tu es ma'amin be'emuna shlema, comme cette dame qui vient nous voir maintenant, Dieu ne savait-il pas qu'elle allait venir au moment de la Havdalah? Si elle est venue maintenant, c'est que Dieu voulait voir si nous, on était capable de mettre la main dans la poche et de lui dire
on va faire la mitzvah. Notre émouna a créé cette pièce d'or et c'est pour ça qu'on lui a donné. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a fait cette personne? Il est parti raconter à toute sa communauté. Celui qui est Ma'amin. Et voilà que la semaine d'après, ils se sont mis à dire, chacun les uns les autres, eh bien maintenant, je vais sortir une pièce d'or. Je suis Ma'amin Bemouna Shlema. Et rien ne s'est passé. Ils ont mis la main dans la poche et il n'y avait rien de Motzei Shabbat. Ils ont dit peut-être qu'on n'a pas assez cru, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors ils ont attendu encore. Et ils ont renforcé leur foi. Et voilà qu'au moment d'agir, une fois de plus, rien ne s'est passé. Alors ils sont revenus voir le Baal Shem Tov. Et écoutez bien cette belle explication. Nos Chachamim m'ont expliqué que quand Moshe Rabbeinu a emmené les enfants d'Israël face à la mer Rouge, ils se sont divisés en 4. Comme vous le savez, il y a ceux qui ont voulu revenir en Égypte. Laisse tomber, c'est pas grave, on n'a pas réussi. Il y a ceux qui ont voulu mettre fin à leur vie parce qu'ils ne voyaient plus où aller et ils ne voulaient plus vivre l'esclavage. Il y a ceux qui ont voulu se battre en disant puisqu'on n'a plus rien à perdre, allons mourons dignement. Et puis il y a ceux qui ont prié Hachem. Et pour les 4 cas, Dieu a refusé les 4 propositions. Ni vous vous battrez, ni vous vous suiciderez, ni vous prierez, ni vous retournerez. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Après, les Midrashim, Narshon ben Aminadab, sauté dans l'eau, la tribu de Lévi, d'autres tribus, peu importe. Mais pourquoi la mer ne s'est-elle pas ouverte jusqu'au moment où on a apporté le Aaron de Yosef Hatzadik? Pourquoi il a fallu attendre d'apporter le Aaron de Yosef Hatzadik? Et dès que la mer a vu le cercueil de Yosef Hatzadik, elle s'est tout de suite ouverte en l'honneur de Yosef Hatzadik. Écoutez bien cette explication. Vayanos, tout comme Yosef s'est sauvé et la mer s'est sauvée. Gzera Shava. Très bien. Mais pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, quand il a été faussement accusé par la femme de Poutiféra et qu'elle lui a arraché son vêtement, aurait pu tout à fait la gifler, lui prendre de force ce vêtement, lui casser un ongle s'il fallait, ou même lui casser la main, car il s'agissait de s'innocenter face à une accusation qui aurait pu lui faire perdre la tête. Il aurait pu être guillotiné, torturé. Non, il fera 10 plus 2 ans de prison. Au sage de poser la question, pourquoi Yosef Hatzadik n'a-t-il pas levé la main sur sa maîtresse? Parce que Yosef Hatzadik a dit, comment puis-je lever la main sur une femme qui m'a donné un toit, qui m'a donné du pain, qui m'a donné à manger, même si c'est une réchaïte, même si elle ne mérite rien d'autre que d'être violemment punie, je n'oublie pas que quand je suis arrivé en Égypte, elle m'a accueilli dans sa maison. Et ça m'interdit d'être ingrat vis-à-vis d'elle. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom, on lui a ordonné de mettre le bâton dans le Nil, il a refusé. Il dit, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le berceau qui voguait sur les eaux a été porté par ces eaux-là. Et ils ne m'ont pas enseveli. Ils ne m'ont pas noyé. Ils m'ont porté. Comment pourrais-je frapper et rendre du sang, de l'eau pure qui m'a porté moi? Aaron, toi tu dois rien au Nil, mais moi je lui dois. Quand il y a eu la guerre des Midianim, où Midian envoyait des filles de Moab pour faire tomber les enfants d'Israël, qui a coûté 24 000 morts aux enfants d'Israël dans la paracha de Balak, Moshe leur dit, partez en guerre. Moshe, tu ne viens pas, je ne puis venir, parce que j'ai mangé du pain à Midian. Je dis trop. J'ai mangé du pain, là-bas c'est un pays qui m'a accueilli. Comment puis-je lever la main sur un pays qui m'a accueilli? Et pourtant, Midian l'a jeté en prison. Yitro l'a jeté 10 ans en prison. Il aurait pu se venger. Ainsi explique le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Il ne suffit pas de croire au miracle. Il ne suffit pas d'avoir une émouna de feu en Dieu. Il suffit d'avoir cela avec cela. C'est-à-dire que si tu as de la gratitude absolue vis-à-vis de tout ce qui t'entoure, vis-à-vis de ta femme, de ton mari, de tes parents, de tes enfants, de ton employeur, de tes employés, de ceux qui t'entourent, tu as cette akarat atov, tu as cette gratitude, alors si vraiment là tu es ma'amine que Dieu peut tout, Dieu sera là pour toi.
Car le plus grand barrage à toutes nos réussites, c'est l'ingratitude. On a beau être quelqu'un de ma'amin b'Hashem, mais si tu es ingrat, tu ne peux pas. Comme l'explique le Baal Nishraï, Rabbi Yosef Haïm, il raconte qu'une femme tenait son fils de 9 ans dans le livre Niflaot Ma'asecha. Et elle s'est mise à prier Dieu. Je t'en supplie, sauve mon fils, sauve-le. Aide-moi, sauve-le, tu peux tout, je crois en toi. Et le fils commençait à s'éteindre. Elle a couru avec son fils chez le Ben Ishraï et il lui a dit, tu as été la personne qu'il a le plus maudit au monde et maintenant tu veux qu'il vive. Rappelle-toi quand il avait 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? Je ne te supporte plus. Arrête de parler, tu me saoules, dégage. Ah ben si vous voulez l'adopter, je vous le donne. Vous vous rappelez tous ces mots? Il dit oui, mais j'étais énervé, j'étais nerveuse, j'étais... Et il lui a dit, quand on a tellement d'ingratitude d'avoir un enfant, les miracles ne marchent pas. Ce qui fait que vous ne pouvez plus le sauver. Gratitude engendre le miracle. Et le miracle te fera parler de l'existence de Dieu à travers des mondes que seul Israël peut connaître. Mais à la teva. Les nations du monde voient combien Dieu nous sauve chaque jour. Les nations du monde témoignent de la grandeur du peuple d'Israël. Mais pour qu'on puisse y arriver, n'oublie pas un détail. Sache dire merci à tous ceux qui ont été sur ton chemin pour te le relever même d'1 millimètre. Ne sois jamais ingrat et tu vivras des miracles au point de sortir des pièces d'or de ta poche le jour où tu en auras besoin. Kol Tuv et Leitraot.